Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. La Banque africaine de développement finance à hauteur de 200 millions de francs CFA une étude sur l'écosystème des petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire. Objectif, obtenir des données exhaustives pour le développement du secteur privé. L'économie rwandaise se porte bien. Selon les autorités de Kigali, le taux de croissance devrait s'établir à 6,8% en 2018 grâce aux bonnes récoltes et à la hausse des exportations notamment. Et puis, bien évidemment, nous ferons un point en fin d'édition sur l'évolution des marchés boursiers du continent. Le développement du secteur privé est une priorité en Côte d'Ivoire. Pour accompagner le processus, la Banque africaine de développement, partenaire financier du pays, a débloqué une enveloppe de 200 millions de francs CFA pour financer une étude visant à accroître les performances du secteur privé. Les détails avec Cheikh Omar Bandaogo. Petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, elles sont estimées à plus de 4 000 en Côte d'Ivoire. Pourtant, celles-ci ne contribuent qu'à 18% en moyenne à la valeur ajoutée nationale et emploient près de 23% de l'effectif du secteur privé formel. Afin de permettre leur développement, la BAD, la Banque africaine de développement, a lancé récemment une étude sur l'écosystème de ces entreprises. Cette étude permettra d'obtenir des informations précises et quantifiées, ainsi que des analyses portant sur l'impact des actions et réformes entreprises par la BAD, le gouvernement ivoirien et les autres partenaires. L'analyse de ces informations devra déboucher sur des recommandations précises et un plan détaillé visant à améliorer le développement du tissu entrepreneurial local, l'accès à l'emploi, à la formation et au financement des segments de PME traditionnellement marginalisés. Selon Sibri Tapsoba, directeur du Bureau de coordination des pays en transition, les petites et moyennes entreprises créées avec moins de 500 000 francs CFA sont confrontées à un problème de soutenabilité et de durabilité. Cette étude de la Banque africaine de développement est bien accueillie par les entrepreneurs ivoiriens qui estiment néanmoins que le véritable coup de pouce aux PME viendra de l'État ivoirien. La Côte d'Ivoire, depuis les indépendances jusqu'à maintenant, n'a pas pu admettre une vraie politique pour les PME. Cette politique a tourné autour de la fiscalité. L'écosystème aujourd'hui ivoirien qui ne se limite pas au financement simplement, elle prend en compte aussi la loi de travail qui n'est pas bonne, elle est rigide. Et également le rôle que ceux qui animent les politiques qui concernent les PME sont généralement des bureaucrates qui sont dans une approche d'exécution, mais sans réellement connaître les PME. Pour Moussa Diomandé, président de l'Association ivoirienne des entreprises privées, les PME doivent être mises à contribution dans tous les secteurs de développement de l'économie ivoirienne. Selon lui, si elles connaissent des difficultés à se développer, c'est aussi parce qu'elles sont considérées uniquement comme génératrices d'impôts. Et d'après les chiffres de la BAD, 64% des PME ivoiriennes ne dépassent pas 10 ans de vie. Autre impératif pour la Côte d'Ivoire, le financement des infrastructures. Le gouvernement compte investir environ 3 750 milliards de francs CFA dans ce secteur sur les 5 prochaines années, un financement qui devrait permettre le développement de projets routiers et autoroutiers, la construction de ponts ainsi que des travaux dans le secteur hydraulique qui a déjà enregistré à ce jour des investissements d'environ 1,2 milliards de dollars. Abidjan se verra ainsi doté d'un 4e pont reliant la commune de Yopougon au centre des affaires du quartier du Plateau. 330 km d'autoroute devraient également sortir de terre dans le cadre du plan de construction d'une autoroute de 1000 km entre Yamoussoukro et Ouagadougou au Burkina Faso. Les signaux sont au vert au Rwanda, si bien que les autorités tablent sur une croissance de 6,8% en 2018. Une performance qui devrait être portée par les facteurs météorologiques, mais aussi par la hausse des exportations. On fait le point tout de suite dans ce reportage de Fraternel Ndakayi Senga, notre correspondant à Kigali.
Les projections du Fonds monétaire international pour la croissance économique du Rwanda en 2018 sont de 6,8%. Les facteurs clés de cette croissance sont entre autres des bonnes récoltes et l'augmentation des exportations. Même si la performance économique rwandaise dépend également de celle de la région, les autorités rwandaises affirment vouloir faire mieux en impliquant le secteur privé. Nous avons vraiment besoin de la contribution du secteur privé. Nous travaillons en sorte qu'il y ait une combinaison des investissements du gouvernement et du secteur privé parce que l'objectif final est le développement de notre pays. Et comme l'objectif du secteur privé est de faire du profit, c'est ce que nous voulons nous aussi. Nous voulons mieux travailler avec eux pour atteindre notre objectif. En 2017, la croissance économique du Rwanda était de 5,9% selon l'Institut national des statistiques, tandis qu'elle était projetée à 6,9%. Cette baisse de performance économique est due à la mauvaise récolte, conséquence des mauvaises conditions climatiques. Lorsqu'on parle de croissance à 2 chiffres, lorsque vous prenez des pays qui sont sortis d'une crise, ils ont plus de chances d'arriver à une croissance à 2 chiffres simplement parce qu'au moment de la crise, il y a eu une coupure d'investissement dans le pays. Et donc, l'économie stagne. Les années d'après-crise, lorsque tout reprend, tout le monde investit dans le pays et vous verrez qu'il y a un boom économique. C'est le cas de pays comme la Côte d'Ivoire qu'on a observé dans les périodes 2007-2008. Et donc, c'est pas, je dirais que la croissance à 2 chiffres en lui-même n'est pas forcément l'objectif. C'est plutôt la quantité d'investissement que vous arrivez à drainer dans le pays qui devrait être la cible. C'est en 2008 que le Rwanda a enregistré la plus forte croissance avec 11,2%. Selon l'Office rwandais de développement, le pays a enregistré 5 plus grands investissements en 2017 qui sont évalués à plus de 700 millions de dollars. Wafa Assurance Vie lorgne le Cameroun. La filiale du groupe marocain qui a opéré un maillage du territoire camerounais au cours de l'année 2017 prévoit une augmentation du taux d'équipement des clients FCB Cameroun en termes de produits d'épargne et de prévoyance. À titre d'exemple, le plan éducation, un produit qui permet aux clients de constituer progressivement une économie de fonds pour les études d'un enfant bénéficiaire. Notons qu'outre le Cameroun, cette compagnie d'assurance marocaine est également présente au Sénégal et en Tunisie. C'est un véritable record. Les ressources financières mobilisées par des sociétés africaines à travers des offres publiques initiales préalables à des introductions en bourse ont atteint 2,87 milliards de dollars au cours des 5 dernières années. La part la plus importante de ces ressources a été mobilisée au cours du deuxième semestre 2017. L'Afrique du Sud se démarque puisque le Johannesburg Stock Exchange, le marché financier le plus développé d'Afrique, et le Johannesburg Alternative Exchange ont tous les deux capturé 12 des 28 introductions en bourse au cours de l'année 2017. Il est suivi par l'Égypte qui a connu 4 introductions en bourse. Il est à présent l'heure de faire un point sur l'évolution des marchés boursiers africains. À la mi-journée, en Afrique australe et dans l'océan Indien, la bourse de Johannesburg enregistrait une baisse de 0,47%. L'indice de Nairobi gagnait 0,62%. Les marchés boursiers de l'île Maurice enregistraient une baisse de 0,08% et l'indice Gaborone perdait 0,003%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la bourse du Nigeria perdait 1,50%. Celle du Ghana enregistrait une baisse de 0,24% et la BRVM d'Abidjan gagnait 1,24%. En Afrique du Nord, l'indice tunisien était en hausse de 0,81%. La bourse égyptienne gagnait 2,18%. Et enfin, l'indice marocain perdait 0,34%. C'est à présent la fin de ce Financial. Nous vous remercions pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.